Donc, bonsoir tout le monde. Si vous voulez bien, on va commencer. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Édouard, tenu au centre communautaire situé au 405C, Montélucie, du 11 novembre 2025 à 20h, à laquelle sont présents les conseillères et conseillers. M. Sébastien Tremblay, conseiller numéro 1. M. Maxime Lalonde-Tremblay, conseiller numéro 2. M. Sylvain Trudeau, conseiller numéro 3. Mme Chantal Guillaume, conseillère numéro 4. M. Yvan Boulris, conseiller numéro 5, et Mme Pierrette Raymond, conseillère numéro 6. Formant tout le quorum sous ma présidence, Alexandre Bastien. Donc, en 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. En 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. En 4, dépôt de la correspondance du mois. 5, administration générale de ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois. 5.2, renouvellement adhésion FQM. 5.3, nomination d'un auditeur indépendant pour l'audit du rapport financier de l'exercice financier 2025. 5.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 5.5, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de 2026. 5.6, transmission annuelle au CSSDGS, conformément à l'article 272.3 de la loi sur l'instruction publique. 5.7, autorisation de remboursement des frais du congrès de la LQM aux participants. Pardon. 5.8, participation à la grande semaine des petits 2025. 5.9, autorisation de mise à la disposition gratuite du centre communautaire pour une activité de financement. 5.10, virement budgétaire au 31 octobre 2025. 5.11, Racine, dépôt de demande d'aide financière volet 1. Ce qui nous amène en 6, sécurité civile et de l'incendie. 6.1, déclaration de chien poquis comme potentiellement dangereux et imposition de mesures de garde. 6.2, retrait d'entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention incendie due à la délégation de compétences à la MRC et en prévention et en sécurité. Ce qui nous amène en 9, 9.1, adoption de règlement 2025-361 concernant l'entretien des emprises municipales. 9.2, nomination des membres élus du comité consultatif d'urbanisme. 9.3, prolongement du contrat de service réglé pour les services d'urbanisme et de l'environnement. En 10, loisirs, culture et communication. 10.1, demande de dons pour le déjeuner de Noël à l'école de Saint-Édouard, 2025. 11, variables, 12, période de questions et 13, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène en 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de la correspondance du mois. Donc, la correspondance du mois d'octobre a été remise aux membres du Conseil. 5, administration générale de ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois. Donc, la somme pour le compte du mois d'octobre est de 167 621,46. Est-ce que j'ai un proposeur? J'oppose. M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 5.2, renouvellement de l'adhésion annuelle à la Fédération québécoise des municipalités pour 2026. Le coût du renouvellement d'adhésion annuelle pour le est de 2 277,90 qui est un montant avec taxe. Donc, la résolution est d'autoriser le renouvellement de l'adhésion auprès de la Fédération québécoise des municipalités. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, en 5.3, nomination de l'auditeur indépendant pour l'audit du rapport financier de l'exercice financier 2025. Il est proposé de mandater la firme LFG CPA incorporée à titre d'auditeur externe de la municipalité pour le rapport financier 2025 au montant de 18 500 $ avant taxe
et que cette dépense soit payée avec le budget de fonctionnement 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. M. Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5.4, avis de motion. Avis de motion de dépôt du projet de règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, le projet de règlement est disponible à l'entrée. Ce règlement-là doit être adopté par les nouveaux élus puisqu'il y a eu élection. Donc, c'est une obligation par la loi d'adopter ce règlement-là sur l'éthique et la déontologie des élus municipaux. Donc, ce soir, il y a avis de motion et dépôt du projet de règlement. Donc, c'est particulier, ça me prend le même conseiller qui me donne l'avis de motion et le dépôt du règlement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui se propose? Madame Guillaume, est-ce que tout le monde est d'accord? On pense que oui. C'est juste un dépôt et un avis de motion. Donc, c'est Mme Chambel. Merci. Donc, en 5.5, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de 2026. Donc, je vais vous indiquer les dates de 2026. Donc, pour les séances qui se tiendront à 20 h ici au centre communautaire, ce sera le 13 janvier, le 3 février, le 10 mars, le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin, le 7 juillet, le 11 août, 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre. Il va y avoir un avis public de présenté pour informer la population sur ces dates, puis les dates sont toujours disponibles sur le site Internet de la municipalité. Est-ce que je un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène en 5.6. Transmission annuelle CSS-DGS, conformément à l'article 272.3 de la loi sur l'instruction publique. Donc, le CSS-DGS, c'est le Centre de services scolaires des grandes seigneuries. Donc, annuellement, le Centre de services scolaires transmet à la municipalité ses besoins en espace ou s'il n'y a pas besoin en espace dans les écoles qui sont fréquentées par les enfants de Saint-Édouard. Pour ce point-là, ici, il faut transmettre un questionnaire en lien avec les projets de développement domiciliaire 2025. Donc, la résolution est de transmettre ce questionnaire-là au Centre de services scolaires de Grande Seigneurie et tout ça doit être fait avant la fin du mois de novembre. Il y a un proposeur. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 5.7, autorisation de remboursement des frais du congrès de la FQM aux participants. Il y a eu une autorisation de dépense qui s'est donnée par la résolution 25-06-104 aux élus qui ont participé au congrès. Ici, le point est d'autoriser le remboursement des dépenses engagées par l'élu Jean-Michel Dupuis au coût de 1 100,90 $. Il y a un proposeur. Je propose. M. Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. 5.8, participation à la grande semaine des tout-petits 2025. C'est proposé que le Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 17 au 23 novembre 2025, la grande semaine des tout-petits. La municipalité va procéder à la levée du drapeau pour la grande semaine des tout-petits, puis invite les membres du conseil à porter le carré doudou, comme on a parlé tantôt, pour lundi, en fait, le 17 novembre, qui va marquer le début des festivités de cette grande semaine-là, qui est en fait, il y avait un thème cette année, c'est principalement d'améliorer la place allouée aux tout-petits dans l'espace public, puis à sensibiliser les décideurs et la population quant au rôle clé de l'investissement en petite enfance pour l'avenir de notre société. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Guillaume, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.9, autorisation de mise à disposition gratuite du centre communautaire pour une activité de financement. Donc, le Conseil a reçu une demande de Mme Chantal Van Houten, qui est une résidente de Saint-Édouard,
pour obtenir une commandite, c'est-à-dire la commandite d'utiliser gratuitement le centre communautaire prochainement, en février prochain. Donc, l'événement est organisé dans le but d'avoir du financement au profit d'un projet qui est bien joué dehors du Centre jeunesse de Valleyfield et qui est en collaboration avec la Fondation des centres jeunesse de la Montérégie. Et à ce niveau, le Conseil propose d'autoriser la mise à disposition gratuite du centre communautaire de Saint-Édouard pour l'événement qui va se tenir le 21 février. Non, c'est pas mal sûr. Oui, désolé. Est-ce que j'en propose un? Je propose. M. Boulay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On va faire l'unanimité. Ce qui nous amène en 5.10, autorisation de virement budgétaire au 31 octobre 2025. Il est proposé de ratifier les virements budgétaires qui ont été faits selon la liste déposée le 5 novembre 2025 par la direction générale. Est-ce que j'en propose un? Je propose. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Il va falloir qu'on se précise quel Tremblay. Parce que là, C'est la longue pas Tremblay. la première fois que c'est proposé. Hein? C'était-tu la première fois que vous proposez? C'est la deuxième fois. OK. Je vais regarder mon vidéo. Je vais changer ma façon de le prononcer. Donc, ce qui nous amène en 5.11, dépôt de demande d'aide financière au PROCIM, le volet 1. Pour ce point-là, la municipalité autorise le dépôt de la demande d'aide financière pour le remplacement du bâtiment. Il est important ici d'identifier que le conseil va déposer la demande afin de valider parce que l'ouverture des demandes d'aide financière va fermer le 14 novembre. Le projet a déjà été étudié en ce sens-là. Maintenant, il est important de comprendre, puis c'est les discussions qu'il y a eu ici avec les conseillers, que lorsqu'il y aura une réponse du gouvernement par rapport à la demande de subvention, le conseil va, en fonction de la réponse, si c'est positif, il va tout de même regarder et voir s'il continue à aller de l'avant avec ce projet-là. Si c'est négatif, ça va permettre d'identifier en fait que cette option-là ne pourra pas être retenue par la municipalité. Donc, c'était important de préciser cet élément-là tantôt dans les discussions. Donc, ici, la municipalité va déposer son projet avant le 14 novembre, puis on verra à ce moment-là la suite des choses. Quel genre de proposeur? Oups. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène ensuite, la sécurité civile est un incendie, donc les statistiques mensuelles du service sécurité incendie Sherrington et Saint-Édouard de septembre 2025, 42 interventions, 16 entraides, 12 premiers répondants, formation 68 heures, garde d'officier régional 173 heures, garde interne et externe 30 jours, autre bénévolat 96 heures. Je vous rappelle qu'à partir du 1er janvier, on devrait tomber sous un regroupement de 8 municipalités, donc ça devrait changer. On va essayer de préciser dans le futur ce qui touche notre municipalité, là, parce qu'on va être une plus grosse gang regroupée. Donc, on va essayer de tenir au courant le plus possible là, à ce sujet-là. Donc, ce qui nous amène en 6.1, déclaration du chien Pocky comme potentiellement dangereux et imposition de mesures de garde. Donc, ici, le conseil propose et déclare le chien Pocky comme potentiellement dangereux. Suite aux différentes analyses comportementales qui ont été réalisées, c'est la recommandation des professionnels. Il est aussi ordonné que le propriétaire se conforme aux mesures suivantes, conformément aux articles 22 à 25 du règlement, c'est-à-dire une vaccination contre la rage et le micropuçage, une supervision constante par une personne de 18 ans ou plus en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, la garde dans un terrain clôturé avec dispositif empêchant la sortie, le port de muselière et laisse de 1,25 mètres maximum dans les lieux publics, l'installation obligatoire d'une affiche visible sur le terrain signalant la présence du chien potentiellement dangereux, recommander le suivi des recommandations
de suivre en fait les recommandations comportementales du rapport d'évaluation, incluant l'éducation, encadrement physique, signalisation et suivi comportemental. Et la municipalité, en fait, doit transmettre l'ordonnance officielle au propriétaire, accompagnée d'un délai pour la mise en œuvre des mesures requises. Pour ce sujet-là, faites attention. Donc, les noms qui se retirent, 20h15. Donc, juste pour, c'est pas le conseil qui a décidé ça, c'est des spécialistes qui se sont penchés sur le dossier. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 6.1? Je propose. M. Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Dans le 16, je vais rejoindre le conseil. Nous amène en 6.2. Retraite de l'entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention incendie due à la délégation de compétences à la MRC des Jardins de Naperville en prévention en sécurité incendie. Donc, le titre l'indique, là. Ici, il est proposé que la municipalité de Saint-Édouard autorise la MRC des Jardins de Naperville à modifier l'entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention incendie afin de permettre le retrait de certaines municipalités à l'entente avant le début de l'année financière 2026, que la municipalité de Saint-Édouard se retire de l'entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention incendie en date du 1er janvier 2026, considérant que débute à cette date la nouvelle délégation de compétences en matière de prévention et de sécurité incendie par le MRC des Jardins de Naperville. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Dans les réponses, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au permis mensuel du service de l'urbanisme d'octobre 2025, nouvelle résidence 1, démolition 1, rénovation, modification 2, 2 piscines, changement d'usage 1, bâtiment accessoire, construction et déplacement 1, installation sanitaire 1, construction agricole 1, prélèvement des eaux 1, pour un total de 11. Donc, en 9.1, adoption du règlement numéro 2025-361 concernant l'entretien des emprises municipales. Donc, ce règlement-là fait l'objet d'un avis de motion le 1er octobre ainsi qu'un dépôt de projet de règlement qui a ici aussi, été fait le 1er octobre. Donc, il était aussi disponible à l'entrée pour consultation. Ici, le règlement vise à entretenir la partie de la voie publique attenante à un terrain privé, c'est-à-dire celle entre le gazon qui est sur le terrain officiellement du citoyen, entre le pavage ou l'accotement pour entretenir cette partie-là de la chaussée. On va dire ça comme ça. Donc, ici, le point est d'adopter le règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9.2, élimination des membres élus du comité consultatif d'urbanisme. Donc, puisqu'il y a eu élection municipale, il faut en fait nommer les élus qui vont participer au comité consultatif d'urbanisme. Donc, pour ce point, il est proposé de nommer M. Maxime Lalonde-Tremblay et M. Sylvain Trudeau à titre de conseiller municipal présent à titre de membre. Voyons, je n'ai pas le nom, là, mais je m'excuse. Permanent, merci. Mais aussi, pourquoi je fais la distinction, c'est que dans le règlement, il est aussi demandé de nommer des membres substituts à titre d'élus afin de remplacer l'un ou l'autre s'il y a absence, parce que s'il n'y a pas d'élu, le comité consultatif ne peut pas siéger. Donc, on assure en tout temps d'avoir une permanence puis que le CCU puisse siéger. Donc, les gens qui ont été nommés substituts sont M. Yvan Boulris et M. Alexandre Bastier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous avons en 9.3, prolongement du contrat de service agréé pour les services d'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé d'autoriser la prolongation du contrat de service de la firme Apple pour une période additionnelle.
qui débute le 28 novembre, dont la date devra être déterminée par la direction générale selon les besoins, mais qui va s'étendre jusqu'au 14 février 2026 pour un montant maximal de 24 150 avec taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 10, loisirs, culture et communication, 10.1, demande de don pour le déjeuner de Noël de l'école Saint-Édouard en 2025. Donc, comme l'école le réalise, le conseil d'établissement le fait à chaque année, ils organisent un déjeuner de Noël. Ils ont demandé à la municipalité de les aider financièrement à réaliser ce déjeuner-là. En conséquence, il est proposé de commanditer le déjeuner de Noël à la hauteur de 250 pour la tenue de cet événement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Liot, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène en 11 pour Zaya. Donc, je vais m'adresser à vous, mesdames et messieurs, chères citoyennes, chers citoyens. Ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion, une immense reconnaissance que je m'adresse à vous. Nous entamons ensemble un nouveau chapitre. Et si je suis ici devant vous, c'est parce que vous m'avez renouvelé votre confiance. Et pour cela, je vous dis merci. Merci du fond du cœur pour ce deuxième mandat. Merci pour votre engagement. Merci pour votre foi en notre capacité collective à faire avancer notre municipalité. Cette confiance, je ne la prends pas pour acquise. Elle m'engage. Elle nous engage. Elle nous rappelle que chaque décision, chaque action, chaque mot prononcé ici doit être à l'auteur de vos attentes. Je vous le promets, je continuerai à exercer mon rôle avec rigueur. Je veillerai à ce que nos services municipaux fonctionnent efficacement. Je m'assurerai que chaque dollar perçu soit dépensé là où il doit l'être, dans le respect de la loi et dans l'intérêt de tous. En tant que président du Conseil, je mettrai de l'avant le respect, la collaboration et surtout le travail d'équipe. Parce que c'est ensemble, et seulement ensemble, que nous pouvons bâtir quelque chose de solide. Je continuerai aussi à défendre les intérêts de Saint-Édouard à l'extérieur de notre territoire. Et je poursuivrai nos collaborations intermunicipales qui sont essentielles à notre développement. Permettez-moi de revenir sur un moment fort, les élections du 2 novembre dernier. Vous avez été plus de 66% à vous rendre aux urnes. C'est remarquable, c'est inspirant. Et c'est la preuve que vous avez à cœur l'avenir de notre municipalité. Je tiens à remercier chaleureusement le personnel électoral. Votre professionnalisme, votre droiture, votre engagement ont permis à ce processus démocratique de se dérouler dans les meilleures conditions. Je veux aussi saluer tous les candidats, élus ou non, qui ont pris part à cette campagne. Se présenter, aller à la rencontre des citoyens, défendre ses idées, c'est un acte de courage. Et c'est un geste de grande générosité envers la communauté. Ce soir, je félicite les nouveaux élus qui forment notre conseil municipal. Bienvenue. Je suis heureux de vous compter parmi nous. De nos premières rencontres, j'ai vu des gens passionnés, des gens curieux, des gens engagés, des gens qui ont envie de servir leur communauté. Et ça, c'est de bonne augure. L'avenir de Saint-Édouard est prometteur. Et si nous posons nos fondations sur des valeurs comme le respect, la confiance, l'entraide et la collaboration, alors c'est toute notre municipalité qui en sortira gagnante. Alors oui, ce soir, je vous dis avec conviction, tous ensemble, nous continuerons d'avancer. Merci beaucoup. Ce qui nous amène à la période de questions en double. Donc, si vous avez des questions, levez-vous et je vous mentionner votre nom à le micro. Bonjour. Allô? Donc, j'ai pas de questions. Moi, c'est Philippe Brunet, mais je voulais vous féliciter tout le monde pour vos élections. Vous avez été tous choisis par la population. Donc, j'ai bien hâte de tout vous connaître pendant ces 4 prochaines années-là. Moi, j'ai été assis à votre place. Fait que je sais un peu c'est quoi. Je sais que c'est pas toujours facile. Il y a du monde qui sont d'accord avec vos idées, qui sont pas d'accord. Fait que continuer d'avancer ensemble, comme M. le maire a dit. Je pense que c'est une bonne chose. Travailler ensemble, puis félicitations à tout le monde. Merci. Merci, M. le Président.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme le village est petit, je vais m'avouer, c'est moi la charmante gardienne du chien qui est potentiellement dangereux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. C'est moi qui ai le chien qui est potentiellement dangereux. Ce que j'aimerais savoir, je sais que c'est la première fois que ça arrive dans la municipalité, est-ce que c'est possible d'avoir un peu de soutien de votre part? Je vous explique. On peut nous envoyer des documents. Vous avez 72 heures pour payer pour aller faire évaluer un chien que tu as un rendez-vous, mais que moi, je n'avais pas le droit de savoir c'était quand. C'était la municipalité. Le dossier de suivi, je n'avais aucun droit de savoir si c'était fait sur mon chien, c'était la municipalité. Là, vous avez discuté de potentiellement de mettre des clôtures, ça, l'hiver arrive. J'ai essayé de tenter de trouver les règlements municipaux sur l'encadrement des chiens sur le site Internet. Je ne l'ai pas trouvé. Fait que je voulais voir avec vous si c'était possible de peut-être que ça se passe mieux. Si je veux pas que ça arrive à personne d'autre. Ah, je n'ai pas dit où c'est. En fait, nous, c'est le premier. Le gouvernement nous a garoché ça dans notre côte, la gestion des chiens dangereux. Donc, on a suivi la procédure. Peut-être Mme Letourneau peut vous mentionner un peu le modus operandi. On suit, dans le fond, ce qu'il faut, le déroulement. Là. Mais, en fait, c'est ça. Le déroulement est dicté par la loi. Il faut le suivre dès qu'il y a, en fait, il y a la... Ici, dans ce cas-ci, c'est la Sûreté du Québec là, qui a identifié qu'il y avait eu une morsure. Donc, le cheminement, la procédure pour respecter, c'est une loi provinciale. Ce n'est pas un règlement de la municipalité. Oui, il en existe pour par rapport au lest et à tout ça. Mais dans le cas de la loi, du règlement sur les chiens potentiellement dangereux, c'est le Québec. C'est Québec qui dicte comment fonctionner. C'est eux qui donnent la procédure. Effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est très ardu, puis il y a beaucoup d'étapes, puis il faut respecter les différentes étapes. À la municipalité, nous, on a confié l'analyse de cette situation-là à la SPCA, au Roussillon, qui est notre fournisseur fourrière ici. Donc, c'est eux, avec leurs spécialistes, leurs vétérinaires, qui ont fait l'analyse. C'est eux qui ont donné la date. C'est eux qui... C'est pas nous qui avons organisé ça, puisqu'on n'a pas d'impact sur le calendrier des vétérinaires. Donc, mais je comprends ce que vous mentionnez. Vous le savez, je vous en ai parlé aussi. Là, on n'a pas trouvé ça simple non plus. Puis je comprends ce que vous mentionnez par rapport à toute la procédure puis à la lourdeur qu'elle a. Là. Puis malheureusement, je constate qu'on ne pourra pas changer, mais on peut peut-être accompagner de différentes façons. et venir nous voir par la suite cette semaine pour regarder ça ensemble. D'autres questions? Bonsoir, je suis Chantal Belmenden. Donc, vous avez parlé de mon projet juste avant que j'arrive. Alors, je veux d'abord vous féliciter d'avoir pour votre élection, puis féliciter aussi tous les candidats qui se sont présentés. Puis comme citoyenne, de voir qu'il se passe cette activité-là au sein de notre municipalité, mais c'est rassurant, en fait, c'est inspirant parce que ça amène des débats d'idées. Il y a toujours avec ça élus, il y en a qui ne sont pas élus. C'est sûr que ça amène des déceptions, mais n'empêche que pour la santé de la municipalité, je trouve ça sain qu'il y ait ces débats-là, ces élections-là. Puis ensuite, je voulais vous remercier donc pour notre projet, le projet pour le centre jeunesse de Valleyfield. Donc, c'est vraiment, nous sommes 31 entrepreneurs qui se donnent, qui donnent leur temps gratuitement pour le projet philanthropique. Là, donc, nous avons choisi de construire une cour arrière pour le centre jeunesse de Valleyfield parce qu'elle est présentement en gravier, en terre, en boue. Il y a 88 jeunes qui vivent là à l'année, pour la plupart des filles. C'est triste de voir leur cours. Alors, ça nous a, on a fait des appels d'offres, puis
On a eu une cinquantaine de demandes de financement, puis on a choisi de façon très rigoureuse ce projet-là qui nous tient tous à cœur. Puis je viens juste à vous dire que ça se passe en Montérégie-Ouest, mais ce sont des entrepreneurs de partout à travers le Québec qui sont ensemble pour avancer des sous pour cette fondation-là. Puis c'est ici, en fait, qu'on est en Montérégie, que j'ai voulu faire l'activité de financement là, dans la salle. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre support pour ça. C'est vraiment un beau projet. Puis on en a, la société a besoin de ça. Ouais, merci. Merci, Mme Wendel, puis félicitations à vous d'avoir proposé Saint-Édouard. Ça me fait plaisir d'accueillir ces entrepreneurs, puis de faire bouger un peu la municipalité, qui vont probablement dépenser aussi là, localement en passant par ici. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Témoignages? Sinon, juste avant de la levée de l'Assemblée, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu ce qui s'en vient au niveau du 27 novembre 2025, donc la clinique de vaccination de midi à 20h au centre communautaire de Saint-Édouard. Par la suite, la programmation des loisirs d'hiver, donc la période d'inscription commence le 24 novembre jusqu'au 5 décembre. Soyez à l'affût, le bulletin municipal va sortir prochainement. Ensuite, les paniers de Noël. Panier de Noël pour faire une demande, contactez Sourire sans fin au 450-454-5747 dès maintenant jusqu'au 25 novembre 2025. La distribution des paniers de Noël commencera à partir du 2 décembre. Ce qui nous amène à notre dépouillement d'Arbre de Noël 2025. Le Père Noël nous attend dimanche voilà, c'est le premier. Le 1er décembre. Le 29, ça va. Oui, c'est samedi. Excusez-moi. On va juste confirmer. Donc, c'est bien le 30, le dimanche le 30 novembre à 13h. Donc, les portes ouvertes à 13h et ils vont un spectacle à 13h30. Donc, on essaie de faire un changement chaque année. Cette année-là, on a opté pour un spectacle. Donc, à 14h, aussi, l'atelier de fabrication de bracelets, tatou et autres activités. Juste noter aussi que les inscriptions pour les cadeaux sont terminées. Donc, seulement ceux qui sont inscrits recevront des cadeaux. Par la suite, un bingo spécial jeune à la bibliothèque le 4 décembre à 18h. C'est une invitation, plusieurs prix de participation. Et l'atelier décoration des sacs le 13 décembre à 9h. Donc, si vous voulez vous inscrire, juste passer à la bibliothèque ou appeler à la bibliothèque. Par la suite, le Club FADOC de Saint-Édouard nous présente son idée de Noël le dimanche 7 décembre 2025 à 12h. Donc, un repas traditionnel, musique et animation avec Carl Gauthier. Coût du billet, 40 $. Donc, vous pouvez soit contacter les loisirs ou appeler ou aller faire un de vos membres de la FADOC. Ils ont tous des billets à leur disposition. Également, les soirées danse en ligne sociales et plus qui fonctionnent très bien. Donc, la prochaine, vendredi 19 décembre 2025, de 19h à 22h30. Apportez vos consommations, petit goûter sur place. Donc, merci de votre participation. Prochaine séance, c'est le 2 décembre 2025. Donc, il est 20h34. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.